Dans un corps, on n'a jamais de traits droits comme dans un visage. C'est-à-dire, là, il est bien appuyé. Donc, je vais essayer de griffonner autour de ce trait pour faire quelques ombres. Pour colorer un peu la peau. Donc là, je vous le fais avec un crayon de base dont j'ai pas, dont je ne travaille pas avec ces crayons-là, bien sûr, mais vous allez voir que c'est possible de le faire avec n'importe quel crayon. Je vous montrerai après dans une autre vidéo avec mes crayons, et si ça vous intéresse après par la suite, je pourrais vous communiquer la marque des crayons. Hop. Donc on voit que dans le coin ici c'est un peu plus marqué, donc on appuie un peu plus. Je pars bien des bords et je griffonne. Donc là maintenant, ce qui me dérange un peu moi c'est tous ces traits là qu'on voit qui sont apparus. Et il va suffire de les estomper. Donc j'ai encore oublié de vous dire dans le matériel d'avoir un petit bout de tissu blanc. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez vous procurer à la maison en découpant dans les draps. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Non, non, t'inquiète. Il y a 2 draps pour dormir ce soir. Et regardez, grâce à mon petit chiffon, je suis entre mes 2 feuilles. Grâce à mon petit chiffon, je vais ôter tous les traits. Donc là, je lui ai fait une peau bien bronzée. Alors que sur le modèle, normalement, ce côté-là est beaucoup plus clair que celui-là. Alors là, je vais m'amuser à le faire un peu plus foncé. Donc c'est parti. On crayonne. On met un peu de matière. Je vais peut-être même estomper un petit peu là, parce qu'à mon avis, j'ai été un peu fort. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'avec les crayons, il n'y a pas d'erreur, on peut toujours recommencer. Bon, j'ai fait un truc cacaboudin. Je vais prendre mon critérium. Voilà, c'est en faisant qu'on apprend. J'utilise pas ces crayons d'habitude et celui-là m'a un peu trop marqué la peau. Donc, tant pis, retour au critérium. Et vraiment essayer d'appuyer le moins fort possible. Voilà, les petites bavures sur les côtés, c'est rien du tout. Alors, le devant de la jambe, on voit sur le modèle, est un peu plus foncé. Voilà, là on est vraiment dans le vif du sujet des ombres. Hein. Déjà, la base de cette vidéo, c'était déjà pour vous montrer, pour placer un dessin et proportionner les contours du modèle. Là, j'appuie un petit peu plus quand je passe au milieu. Et là, je relâche un petit peu mon crayon. Sur les côtés, je vais essayer de moins appuyer. On va essayer de rester dans le même sens. Hop. Donc j'utilise mon petit chiffon pour harmoniser tout ça et qu'on ne voit plus mes coups de crayon. C'est pas grave si ça déborde. Hop. Il suffira de gommer un petit peu sur les côtés. Voilà. Donc là, j'arrive au niveau du ruban.
Donc le ruban, pour l'instant, on va le laisser de côté. Hop. Je vais reprendre cette petite partie. C'est reparti pour les ombres. J'ai essayé de m'appuyer parce que j'ai l'impression que ce crayon que j'ai pris là, il est gras, mon de Dieu. On prend le petit chiffon, on estompe. Et je vais utiliser le reste de mon estompe pour passer sur mon ruban au milieu. Ça va faire un reflet et des ombres toutes douces. Ce sont des petites astuces. Et je vais pouvoir utiliser ma gomme pour faire les petits reflets. Oh, vous pouvez le faire avec votre gomme. J'ai fait mon petit trait de gomme tout fin avec la gomme mi-pain. Et au-dessus de ce trait blanc, juste au-dessus, je remets un petit peu de matière. Voilà, pour avoir cet effet plissé. J'espère que ça donne vraiment bien dans la vidéo. Et ensuite, pareil en dessous. On l'a en dessous sur l'autre pli. Et toujours chiffon magique. Voilà. Cette partie-là, je vais la faire au Critérium. Elle est vraiment très très claire. La partie de ce pied, je vais la faire au Critérium également. La partie gauche du pied. Alors pour l'instant, on ne s'occupe pas du lacet. On pourra mettre un petit coup de gomme après dessus. Là, vraiment, je suis avec du matériel de base. Un Critérium, un crayon de papier, une gomme. Et j'utilise qu'un seul crayon, vous avez vu. Là, on voit que le bas du ruban est un petit peu plus ombré. Hop. Et le dessus du pied. Alors, c'est pas grave si ça fait des traits, vous inquiétez pas. Grâce au chiffon, si vous appuyez pas trop fort, grâce au chiffon, vous pourrez ôter tous ces traits de crayon de papier. Là, l'idée, c'est de griser le papier. C'est pas de faire des ombres dans le bon sens pour l'instant, c'est de mettre du gris sur le papier. Donc j'en mets un petit peu plus au milieu. Je reprends mon estampe. Et regardez, ça enlève tous les coups de crayon. Et en fait, je colorise ma feuille. Donc là maintenant, je peux appuyer un petit peu plus au milieu, car le pied est un peu bombé. Vous avez vu, je reviens souvent sur les contours en fait. Parce que je laisse pas trop de lignes droites. Là, je vais marquer un peu. Mais après, je reviens toujours vers le centre. Tout doucement comme ça. Pour pas qu'il y ait de lignes vraiment droites marquées. Parce qu'un dessin avec des traits droits marqués, c'est pas joli. Et on estompe, et on estompe, et on estompe. Tout doucement. Il vaut mieux appuyer tout doucement et y aller progressivement. Ok. Ensuite, j'ai bien bronzé le pied quand même là-haut. Hein. Donc, vu que j'ai bien bronzé, je vais être obligée de rester sur la même teinte que j'ai fait au démarrage. Donc, on va en abuser un petit peu. On va dire que c'est une métisse, une danseuse métisse. J'essaie de reproduire, de marquer un petit peu plus là où je vois des ombres sur mon dessin, sur mon modèle. Alors j'aime pas trop utiliser le doigt pour estomper, parce qu'après ça met des traces d'empreinte, alors qu'avec le chiffon,
ça reste tout doux. Donc là, j'avais mon lacet tout à l'heure. Donc je vais refaire les contours de mon lacet. Et je vais utiliser ma petite gomme mie-de-pain. Pour faire apparaître uniquement le blanc du lacet. Bon, je vais pas tout approfondir sur une première vidéo, sinon demain on y est encore. Hein. Voilà. Cette partie de chausson est faite. Il nous reste cette petite case que je colorise et que je grisonne. Ensuite, là à l'intérieur, on va faire légèrement critérium. On va rester sur le critérium parce que c'est vraiment tout doux. C'est le satin qu'il y a sur les rubans de la chaussure. On peut faire une petite marque ici pour montrer que le ruban est en dessous, mais très très léger. Vraiment essayez d'être souple sur votre main le plus possible. Donc là on va marquer la petite ombre ici. Hop, et là un petit peu sur le côté. Alors n'oublions pas que là nous sommes sur une feuille vraiment très très légère. Hein. Les feuilles d'imprimante, pour les travailler, je vous dis pas. Vous allez voir après quand je vais vous donner le poids des feuilles que je prends et ce que je prends. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous verrez la différence. Mais déjà, c'est déjà une bonne base pour proportionner son dessin. Hop, on voit qu'il y a une petite ombre. Et là, on a ce fameux lacet qui est un petit peu tout bizarre là. On va laisser comme ça pour l'instant. On peut faire quelques ombres en bas du chausson. Et là on voit que c'est plus foncé. Alors on fonce un peu plus. Et vous avez vu, on ne voit plus du tout mes quadrillages en dessous. Parce qu'en plus, à force d'estomper sur la feuille, les quadrillages finissent vraiment par disparaître. Et je peux vous dire que ce n'est pas de la triche. Si certaines personnes pensent que c'est de la triche, eh ben, qu'ils essayent. Je vais gommer un peu là parce que ma jambe est beaucoup trop foncée. Alors, ensuite, donc là on a une partie du ruban qui m'a échappé. Bon, c'est pas grave. Je vais regommer. Faut pas hésiter à recommencer. J'espère que vous allez pouvoir arriver à suivre la vidéo en même temps de dessiner. Prenez votre temps, faites des pauses ou alors regardez d'abord et puis vous faites pause et ensuite vous pouvez reprendre. Hop. Quand on voit des ombres, on utilise le critérium pour les ombres très claires. Donc là, ce pied-là, il va quand même être davantage... Alors, j'ai oublié de faire... Ah non, il est là.
une partie du ruban là qui est par là à peu près. Alors, c'est parti. On met de la matière sur sa feuille. Je vais bien foncer davantage dans le bord. Là aussi. Et là, c'est parti. C'est vraiment pour poser du gris sur cette feuille. Et comme on sait que tous les coups de crayon vont disparaître grâce à l'estompe, on peut y aller dans n'importe quel sens. Vous savez, quand vous êtes petit, on vous apprend à colorier dans un sens. Pour les portraits, c'est très important de faire les ombres dans les bons sens. Mais alors là, vu que c'est... Enfin, là, le pied il descend dans ce sens-là, donc j'ai essayé quand même relativement de les faire comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous prenez votre crayon dans l'autre sens pour les bords, ça va disparaître. Hop. Tac. Donc je vais utiliser mon surplus, comme tout à l'heure, pour le mettre où j'ai envie. Donc je peux en rajouter ici. Je suis entre les deux feuilles et ça me fait des traits. Hop. Bon, bah, j'ai plus rien sur mon chiffon. Alors, on n'oublie pas, il y avait une petite bande là qui se voit très légèrement. Mais qui a son importance parce que c'est l'ourlet du chausson. Donc on va le marquer un petit peu par là, un peu plus. Et là pour faire les ourlets, on peut faire des petits traits comme ça. Ça reste du dessin, hein. On ne vous demande pas de faire une photocopie. Hop! Là on a une petite ombre ici qui nous montre que le chausson est un peu plissé. Une autre ici. Je fais brièvement une autre ici. Et là c'est reparti mon kiki. On refonce toute cette partie là pour qu'elle ressorte sur le final. On laisse le petit bout de lacet. On va prendre le crayon de départ qui me rendait cet effet là. Je vais noircir un petit peu maintenant l'intérieur de mon pied. Là on voit que l'intérieur, vous avez vu les étapes entre le début de juste des contours et tout ce qu'on rajoute après. C'est ça qui fait la magie du dessin en fait. Mais il faut y aller progressivement, il faut être patient. Au début on fait les contours, on pose son dessin, mais une fois que le dessin est posé, honnêtement, même si on se plante, il y aura quand même un rendu satisfaisant, étant donné que tout est proportionné. Donc là on va marquer un petit peu plus à l'intérieur. Et puis le dessin, il faut que ce soit un plaisir avant tout, un moment de détente, un bon moment de liberté. Je ne vais pas chanter, sinon vous allez vous sauver. Videz-vous l'esprit, profitez du moment. Je reprends un petit chiffon. On voit un trait sur le bas de mon chausson, mais c'est que j'avais la coupure de ma feuille ici, là. Je saurais que j'utiliserai une feuille noire complète.
Parce qu'elle m'a fait une espèce de tracé ici. C'est pas grave. Bon, déjà pour un premier rendu, je pense que c'est pas mal. Sur une feuille d'imprimante classique avec un crayon de papier HB. Bien sûr, je peux fignoler tout ce que je vois, hop, en dessous là, des rubans. Je peux ombrer davantage. Là, même chose. Toutes les zones noires maintenant, je repère toutes les zones noires que je marque un peu plus. Mais j'essaie toujours de redescendre dans mon dessin pour pas que ça fasse des traits nets. Je sais pas si vous comprenez. Je vais pas faire tout simplement un trait comme ça et le laisser comme ça. Là, je rajoute toujours un peu de crayonnage en dessous pour pas que ce trait soit marqué. Donc là, on peut bien noircir. C'est l'intérieur du pli. On peut remettre un peu d'ombre ici. On peut remettre un petit peu d'ombre ici. Ok. Et là, par contre, on peut faire des petits ombres un peu en zigzag. On va pas les faire tout long, sinon ça va faire, ça fera pas naturel. Donc là, j'ai laissé un petit espace ici. Et même chose. L'espace très droit. Je repasse un peu dessus. Après, dites-vous que chacun trouvera sa technique. Moi, j'ai la mienne, j'ai mon coup de crayon à moi, vous aurez le vôtre. On ne peut pas dire, oh là là, j'aimerais trop faire pareil que lui, j'aimerais trop faire pareil qu'elle. Eh ben non, vous ne pourrez jamais. À part vous inspirer et vous donner des idées, vous ne pourrez jamais faire pareil puisque votre travail sera toujours unique. Et oui. Ensuite, je vais peut-être noircir un petit peu ici. Les lacets que je vais pas faire sortir. J'ai vraiment hâte de voir si cette vidéo et cette idée d'apprentissage va vous aider. Hop. Et j'utilise toujours ce que j'ai sur mon chiffon pour faire quelques ombres. Avec ma petite gomme mi-pain, je peux faire les petits effets dessus que je veux. Vous pouvez aussi très bien le faire avec votre gomme classique. Vous prenez bien le coin de votre gomme. C'est vrai que c'est plus simple. Hop, on remonce un petit peu ici. Bon, bref, on n'aura jamais fini. En tout cas, je vous ai un petit peu exposé. Faut que j'arrête. Parce que sinon, j'arrêterai jamais. Je vous ai un petit peu montré l'idée de proportionner un dessin et de s'amuser après dessus. Là, voilà, comme le ruban par exemple, vous voyez, je l'ai peut-être pas assez fait ressortir par rapport à la teinte que j'ai de la peau là. Vous voyez, la couleur elle est à peu près pareille. Donc hop, on va noircir un petit peu. Et
pour vos contours de chaussons, vous pouvez reprendre votre critérium. Et on s'amuse à juste parcourir le contour. Voilà, pour que celui-ci ait juste des petits reliefs. Mais pas, surtout pas de traits droits.